Aujourd'hui, ça va être un peu exutoire. Aujourd'hui, c'est bad mood, un gros bad mood. Grosse fatigue mentale. Retour un peu à l'énergie que je connais très bien, qui est forme de désespoir. En fait, c'est des moments où il y a plein de connexions dans ma tête qui vont vers des conclusions négatives, mais rationnelles. Mais comme rien n'est rationnel, c'est pas forcément, mais je suis dans un mood où je me dis, par exemple, que ça sert à rien de se battre. Parce que fondamentalement, ça sert à rien. Dans le sens où il n'y a pas de... Il n'y a aucune raison de se battre. Que partout, tu vois quand même que les gens qui réussissent le mieux ne se battent pas. Qu'il y en a qui se battent et qui réussissent, mais tu sais pas trop comment ni pourquoi. En fait, ce qu'on dit pas assez, je pense, c'est que le succès dans la vie, il est quand même basé sur deux éléments simples, mais sur tous les points de vue partout. C'est quand tu veux quelque chose, faut tout faire pour l'avoir. Il faut vraiment, vraiment pas s'arrêter. Il faut attendre. Et quand je dis il faut attendre, c'est important parce qu'il y a un facteur chance qui est immuable, qui est non négociable et qu'il faut vraiment, vraiment admettre. On pourra vous dire ce qu'on veut, les gars, sur le développement personnel, sur ce que vous voulez. Il y a un facteur chance qui est réel. Et après, on peut attaquer le sujet de l'alignement, de la manifestation quantique, mais franchement, vas-y. Vas-y. Ça me fatigue. J'ai tout essayé. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que j'en suis au stade où neurologiquement c'est inquiétant dans le sens où j'atteins des conclusions qui sont de l'ordre du coup... enfin, j'ai toujours plus ou moins là, plus ou moins ce stade, mais là, le problème c'est que la pratique fait que c'est chiant, quoi, que ça aboutit pas. Mais les réponses, c'est vraiment... c'est soit je me bats et j'ai pas ce que je veux parce que je dois être une sorte d'élu qui fait que j'ai tout un jour, un moment, ce qui est le sort de dernier espoir qui me fait tenir aujourd'hui et qui me fait tenir depuis très très longtemps d'ailleurs, mais qui malheureusement s'essouffle parce que on se bat et puis après on n'a plus de jus, quoi. On n'a plus de jus et le problème c'est qu'il faut du jus pour vivre, pour avoir ce qu'on veut. Et le problème c'est que croire ça, mine de rien, c'est quand même une forme de... Autant chez certaines personnes, c'est une forme de conviction qui amène à réussir ce que tu veux. Autant chez d'autres personnes, c'est simplement de la délirance, quoi. Et moi, les faits montrent que pour l'instant, c'est plus de la délirance. Et ça me fait chier, parce que j'aimerais ne pas penser comme ça. Mais sinon, je tiens pas. Parce que je peux voir le positif partout. Mais tu peux pas faire ça pendant 25 ans quand il n'y a pas ce que tu veux dans la vie, quoi. Même quand tu demandes des trucs simples. Parce que quand tu fais des choses qui sont pas classiques et que tu demandes des choses simples, une meuf, de l'argent, du travail, des loisirs, des amis, mais que dès que tu as le début d'un seul de ces éléments et que finalement ça loupe, tu t'investis à fond et puis ça loupe. Une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, trop de fois. Qu'en parallèle, tu as tes vices que tu peux considérer comme étant des causes. Tu vois, la masturbation, boire de l'alcool, fumer du cannabis, mais quand t'as tout arrêté, que les dernières qui te restent, la dernière entre guillemets, tu la traques, mais d'une force qui est même pas mesurable par le commun des mortels. Parce qu'aucun psy la traque pas comme ça, aucun. J'en ai vu des psys, j'en ai vu beaucoup des psys. Psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, hypnothérapeutes quantiques.
quand chacun il va t'aider sur une portion, te donner quelques petits éléments, mais que toi de ton côté tu les regardes tous. Tu regardes tous les éléments, tu les traques tous. Et derrière, ça s'arrange pas. Ça s'arrange un peu. En vrai, c'est pas vrai ce que je dis, parce que ça va de mieux en mieux quand même. Mais les bad moods, ils sont violents, quoi. Putain. C'est violent une rechute. Hein. Et là, c'est une rechute, c'est juste du sommeil. Je sais que c'est juste le sommeil qui fait ça. Il suffit de décaler d'1 heure. Ah, putain. Et en 1 heure... Ça, c'est un sujet un peu deep et un peu mystique que je vais évoquer, mais forcément, je suis toujours un petit peu dans ce côté manifestation quantique et tout. Et force est de constater que... Vous savez quoi, on va juste parler perception. On va même pas parler manifestation quantique, on va parler perception. Il suffit d'1 heure de décalage de sommeil, un cycle de merde, et tes perceptions sont pas du tout les mêmes. Tu vois pas du tout la même chose. Quand tu te bats pour dormir bien, avoir une discipline et essayer de voir les choses positives, il suffit qu'il y ait une nuit qui chie. Mais sur un con, 1 heure. 1 heure de merde, tu te réveilles un chouïa trop tôt, tu te recouches, hop, tu décales tout, et la vie n'est plus la même. La vie n'est plus la même du tout. Moi, j'y mettrais forcément un peu de manifestation quantique, parce que je suis obligé de regarder ça, parce que je regarde tout. Et que je pense quand même qu'il y a un truc avec ça. Mais la perception n'est plus la même. La perception n'est plus la même du tout. C'est normal d'avoir envie de se tirer une balle. J'aimerais bien qu'on ait plus de contenu comme ça sur le développement personnel. C'est nul, c'est triste. Je pense qu'il y en a qui ne tiendraient pas ce genre de vidéo, parce que c'est fatalement réel, surtout que c'est deep. Là, je parle de trucs qui sont quand même... si je vous disais le niveau d'investissement que j'ai pour essayer de me sortir de la merde, je pense que certains pèteraient des câbles. Parce qu'il y en a qui se diraient « Ouais, non, tu fais pas tout, c'est pas vrai. » Alors là, les gars, si vous voulez voir le tracking que je me fais par jour pour être sûr que tout va bien, et que le moindre craquage, le moindre paix de trop est évalué sur l'alimentation, le sommeil, les gens que j'ai côtoyés, le temps que j'ai fait dehors, le niveau de soleil, l'état énergétique actuel des astres et tout, putain les gars, vous péteriez vos câbles, hein, parce que c'est vraiment... Du coup, c'est quoi le conseil qu'on va te donner, Alexis? Mais arrête de penser, tu penses trop, c'est ce que je fais. Du coup, j'arrête de penser, je me remets au dessin, je sors plus, j'ai de la chance, j'ai pas besoin de travailler aujourd'hui, j'ai un peu d'argent. Je fais plus de sport court, pour me connecter aux gens, sans forcément leur parler, sans mettre trop de pression. Je fais de la danse pour travailler le corps, je fais du tai chi pour le corps. Mais ça suffit pas. Je sais, faut attendre, mais ça fait 26 ans que j'attends, les gars. 26 ans que j'attends d'avoir une vie stable. Depuis que je suis né. J'attends d'avoir des gens qui m'aiment, que je ressente qu'ils m'aiment. Mais quand les gens ils s'aiment pas eux-mêmes, ils vous aiment pas. C'est comme ça. Du coup, ce que je me dis, c'est que quand je vois des gens réussir, je me dis, moi je réussis pas parce que je veux quelque chose de plus grand. Ce qui est pas faux en soi. Hein. Ce qui est pas faux. Hein. Moi, ce que je voudrais, c'est... Là, le plan, ça serait quoi? Ça serait d'essayer, du coup, de me remettre, du coup, dans les vidéos de développement personnel, comme je fais là, mais avec un bon ratio putaclic, est-ce que je pense? Parce que, là, les vidéos telles que je les fais là, elles sont pas... personne les regarde. Hein. Je sais bien, je suis pas con, je vois les vues. Et c'est pas étonnant. Trop longue, format un peu chaotique, trop parlé, trop blabla. Je parle de trucs abstraits, de manière complexe. Personne ne regarde ça, c'est normal. Donc trouver un contenu un peu plus entre deux, entre guillemets, faire des vues, avoir une commu, convertir ça, aider les gens. Je pense pas par des formations, mais je sais pas, trouver du temps, du coaching peut-être. Parce que je suis bon qu'à ça, hein, d'une certaine manière. Hein. Enfin non, c'est pas vrai, je suis bon à plein de trucs, mais ce qui me convient le mieux, et ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'était aider les gens. Donc je me dis que c'est là-dedans que je dois m'approfondir. Une fois que j'aurai ça, j'essaierai de raquer. Je pense que je sais gérer mon argent une fois que j'en ai. Je me mettrai dans un endroit calme où je peux me poser. Juste me reposer, quoi. Je gérerai mon argent et puis j'essaierai de monter des établissements pour aider les gens, comme moi. Des tarés qu'on veut mettre sous médoc. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre cas pour les gens comme moi. Et c'est pas faux, hein. Pour l'instant, je peux pas donner le contraire. Hein.
Là, ça va un peu mieux, mais il y a toujours un fond de moi qui me dit que c'est l'illusion. Et autour de moi, je vois des choses qui me font mal. Parce que mon regard, il est encore focus dessus. Je sens que je programme mon regard pour l'instant à regarder des choses qui font du bien, à me concentrer sur mes étapes, mes objectifs, ma réalisation. Ce qui marche de mieux en mieux, faut l'admettre. Hein. Ça va de mieux en mieux, ma vie. Mentalement, en tout cas. Mais c'est vrai que quand ça va pas et que tu vois en face des scènes... Moi, j'ai un pote à moi qui est coach. Et il est trop cool. Coach muscu, il est incroyable. Mais le problème, c'est que... Enfin, pour moi, c'est très dur parce que ce mec-là, il est grand. Enfin, il est grand. Par rapport à moi, je suis petit. Hein. Il est grand, il est musclé, il est cool. Quand il parle aux meufs, ça marche direct. Pour moi, ça fait mal, quoi. C'est la première fois que ça me fait mal de voir un coach parce que le mec, il est cool, il est intelligent. C'est pas juste un beauf connard qui charo, quoi. C'est un mec qui est sain, quoi. Un mec qui est aligné, qui est cool. Et qui est respectable. C'est un mec qui me trouve fort, tu vois. Et un mec qui me dit ça, c'est rare. Enfin, c'est pas non plus... Enfin, si on me le dit quand même régulièrement, mais... Je sais pas, il est humble. Et le reflet, le miroir du comment il est par rapport à ce que j'aimerais être, il est violent, il fait mal. Parce que moi je me bats pour être comme ça. Il a 4 ans de moins, il est frais, il taffe pour avoir ce qu'il veut, il commence à avoir ce qu'il veut, il s'oriente sur ce qu'il veut. Et moi je sais pas. Je sais pas trop ce que je fais. Je pourrais trouver des excuses, parce que je fais plus trop. Parce que ouais, hein, le bilan il est là quand même. Hein. Les années de drogue, elles sont là. Hein. Les années de déviance sexuelle, elles sont là. Hein. Les années de folie avec les meufs, les années de psy, elles sont là. Les tribunaux. Les parents humiliants. Les violences verbales. La responsabilisation. À tort. La honte, la culpabilité. Le bruit. Faut bien se rendre compte quand même que... C'est vrai que moi je parle beaucoup abstrait, mais j'aimerais quand même sortir quelques éléments. Moi quand je sors dans la rue, c'est compliqué. Et pourtant je suis très sociable. Les gens m'adorent. J'adore les gens, j'adore parler avec les gens, mais force est de constater que sortir dans la rue, j'entends un bruit de voiture, ça m'agace, ça me stresse. Quand je vois des gens parler, ça m'angoisse. Quand je vois des couples, ça m'angoisse énormément. Quand je vois une meuf magnifique, ça m'angoisse énormément. Ça me rend fou. Mais je suis quand même capable d'aller lui parler, lui faire un compliment. Juste me dire ça, c'est fou, quoi. Parce que cette dissonance, elle n'a aucun sens. Parce que dans tous les cas, ça va se bloquer à un moment. J'ai eu trop de scènes où d'un coup, sans le vouloir, tout s'alignait et je paniquais. En fait, je panique à l'alignement. Je panique d'être bien. C'est fou quand même comme phénomène. Je sais pas s'il y a des gens qui sont comme ça. S'il y en a qui regardent cette vidéo, manifestez-vous. Parce que premier degré, je serais vraiment curieux de discuter avec vous. Des gens pour qui, factuellement, mais il faut bien comprendre que là, pour être dans ce niveau d'analyse, il faut avoir un niveau d'analyse pour comprendre ça. Quand tu comprends que c'est l'alignement qui te suit, là, il faut être capable de voir ce que c'est que l'alignement, le désalignement. Il faut avoir un tracking quand même un minimum de sa vie. Je dis pas comme moi, qui moi est quand même, je pense, vraiment vénère. Mais faut être capable de voir où est-ce qu'on en est par rapport à soi, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on a vécu et tout, pour comprendre ce que c'est que l'alignement et le désalignement. Mais je pense fondamentalement que ouais, il y a une partie de moi qui a peur de l'alignement, quoi. Parce que j'ai tout fait pour ne pas l'être. L'alignement, c'est la stabilité saine quand même, faut le comprendre. Le désalignement, c'est le chaos malsain. Et moi, je suis abonné à ça. J'adore ça. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est mon histoire. Ce qui fait que dès que je suis confronté à un début de stabilité, je vais tout faire pour me barrer. Du coup, je me dis, je vais reprendre les essentiels, la respiration, le sommeil. Mais c'est dur. C'est si dur. Respirez et posez-vous, c'est facile, mais tellement pas. Tellement pas. C'est tellement dur, les gars, juste de dormir bien. Rien faire d'autre. Hein. Votre seul focus de la journée, c'est de dormir bien. Faites ce que vous voulez la journée, mais dormez bien. C'est si dur. C'est si dur, putain. Je vous promets, il y a des gens, vous vous rendez pas compte.
Je regardais la vidéo de Najbi sur Connor, là, qui parlait des maladies mentales, et dans les commentaires. J'arrête les réseaux sociaux, hein. Vous vous rendez compte du niveau tracking, comme mon téléphone, je le l'ai quasiment jamais. Dès que je l'ai, c'est une catastrophe. Il est que dans mon sac. Et je le regarde vite fait pour voir si j'ai des notifs d'appel de travail ou potentiellement pour ma marque ou sinon pour me filmer quand je fais mes perfs. Mais je m'en sers plus jamais. Plus de réseaux sociaux, plus rien. J'ai mes vidéos préenregistrées sur le téléphone, sur l'ordi pour quand je regarde le soir. Et même ça devient compliqué pour moi. Même regarder des vidéos de divertissement, ça m'angoisse. Parce que je vois des gens qui sont heureux. J'aime pas, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir des gens heureux. Ça me fait mal de voir des gens malheureux parce que ça me fait chier, j'ai pas envie d'être comme eux. Et voir des gens heureux, ça m'angoisse. C'est pour ça que je deviens une sorte de malade. Du coup, je regardais une vidéo où dans les commentaires, c'était... j'ai mes propres protocoles d'auto-hypnose, les gars. Rendez-vous compte quand même. Hein. C'est-à-dire que je regarde des vidéos d'auto-hypnose, je comprends ce qui colle avec moi, je demande à ChatGPT d'à partir de mes problèmes très, très spécifiquement élaborés, de me faire un script de protocole d'auto-hypnose que j'applique moi-même sur une vidéo avec ma propre voix que j'écoute le matin et le soir. J'en suis là, les gars. Je traque mes rêves pour être sûr d'être capable de bien aligner quand je dors aussi les choses, quoi. Je note mes rêves le soir, je les lis au réveil. Je fais des intentions, je fais de la sophrologie le soir, mes Wim Hof. Je lis le soir, à voix haute pour travailler ma voix. Avec mes étirements, muscles sternoclédo-mastoïdien. Je suis un malade, les gars. J'ai tout fait pour être heureux. Putain. Elle vous promet. Je vous en supplie, faites-moi connaître. Mais même pas pour moi. Moi, je m'en branle. Je me fous. J'ai pas envie d'être vu. On me voit assez à la salle quand je fais mes planches. J'ai connu le succès, entre guillemets, à ma manière. Je sais ce que c'est que d'être vu. Je sais ce que c'est que d'être différent. Je sais ce que c'est que d'être honteux. J'ai tout connu, les gars. J'ai pas besoin d'être une star pour moi. Juste pour que, par pitié, des gens qui se reconnaissent comprennent qu'ils sont pas seuls. Parce que quand on est comme moi, on est seul. On n'est pas seul dans le sens je suis tout seul, hein, avec la famille qui est derrière. Qui font ça. Ah non, en plus c'est pas vrai. Ma famille elle est là, mais elle est pas là. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Des amis qui sont là, mais qui peuvent pas être là, parce qu'ils servent à rien. Ils sont gentils, hein. Mais quand t'as des troubles existentiels qui ont de l'ordre du trouble psychiatrique avancé, quand t'es au niveau TSPT, il y a un moment... quand t'es TSPT++, que ton stress chronique il te suit depuis des années, que ta vie c'est le chaos, mais que t'es tellement intelligent, tellement adaptable, tellement sensible que tu peux te sortir de n'importe quelle situation, bah non, t'es juste quelqu'un qui est pas heureux. Ah non, c'est pas ça la vie, les gars. C'est... Par pitié, vraiment, c'est mon rêve. Je veux juste percer. Au fond, c'est ça, je crois que c'est ça mon rêve. C'est juste avoir les moyens d'aider les gens comme moi, quoi. Parce que je vous jure que le potentiel que j'ai sur tout ce que... Je peux faire ce que je veux dans ma vie. Je peux faire ce que je veux. J'ai monté une boîte, j'ai géré une association, comité régional. J'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé en tant que serveur, j'étais vendeur. J'ai travaillé en start-up. J'ai aidé des gens qui ont des problèmes si avancés, comme moi aussi. J'ai vu des trucs. Je suis bon en danse, je suis bon en sport. Je suis bon en psycho. Je suis bon en nutrition. Puis quand je dis bon, c'est bon. J'ai des connaissances avancées. C'est pas juste je sais que le sucre c'est pas bien. Je sais quelles sont les meilleures protéines. Enfin ouais, peut-être pas ça. Si, un peu. Les œufs, c'est bien. Prendre de la whey, isolate native. Qualité française. Avec les analyses, c'est toujours mieux. Prendre des prébiotiques. Pour le microbiote, super important le microbiote. Deuxième cerveau. Sans lui, votre cerveau il est foutu. C'est vrai, je mange mieux maintenant. Ça va mieux, hein. C'est vrai, ça va mieux, mais... En fait, les cas comme moi, si vous me regardez, comprenez que si vous êtes vraiment comme moi, il y a un poids qui est inexplicable. Une sorte d'inertie de la vie. En fait, je peux pas l'expliquer. C'est vrai qu'il faut que j'accepte que je ne peux pas trouver d'explication à ça. J'ai
chercher partout, hein. Là, je vous parle... Ah oui, je parle même pas de l'ésotérisme, hein. Mes compétences en lithothérapie, mes connaissances de rituels, magie verte, bougie, pentacle. Ah les gars, si vous saviez ce que j'ai fait dans ma vie, putain. Juste pour être heureux, quoi. Juste pour avoir plusieurs semaines dans ma vie où je me dis que tout va bien. C'est fatigant. Moi, j'ai toujours dit à mon pote, c'est soit je suis fou, soit je suis un génie. Je pense que je suis excellent dans l'un comme dans l'autre. La quantité de théories que j'écris, je suis très bon, j'écris très bien aussi. Je fais des parfums. Je suis bon en mode. Aïe 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 les gars. Je vous promets que les gens comme moi, vous savez que au fond de vous, si vous êtes vraiment comme moi, vous savez au fond de vous, vous avez des compétences monstrueuses parce qu'on vous le dit tout le temps, dans tous les domaines, partout. Mais vous l'acceptez pas parce que vous n'êtes pas branché pour l'entendre. Et de toute façon, c'est pas ça que vous voulez entendre. Ce que vous voulez, c'est juste un putain de câlin d'une personne que vous aimez et qui vous lâche pas pendant des heures, peut-être même des jours, voire des semaines. Qu'enfin vous vous sentiez en paix. Mais la vérité, c'est que ça se trouve tout seul, ça, il paraît. Il paraît, hein. Il paraît. Tu dis ça et tu galères avec les meufs. Du coup, tu cherches, tu regardes les couples, tu te dis, bah non, c'est pas ça le bonheur. Ils sont dans l'illusion. Et c'est vrai, hein. Finalement, ils vont finir par divorcer. Puis ils vont être tristes, ils vont finir seuls. Donc c'est vrai, hein. J'ai raison. Est-ce que je suis plus heureux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Parce que là, si je meurs demain... La vérité, hein, si je meurs demain, j'aurais fait du mieux que je peux. C'est génial ce que j'ai fait de ma vie. Parce que j'ai passé ma vie à me battre pour aller mieux. Mais ça marche, petit à petit. La vérité, elle est là, hein. Mais je serais si malheureux de ne pas avoir eu ce que je voulais, quoi. Et honnêtement, hein, là, aujourd'hui, me dire que je vais y arriver, c'est l'effort le plus dur au monde. Mais le plus dur. C'est mon taf. Être positif. Alors que tout te montre dans le passé. Tout te montre deux choses. La première, c'est que tu avances à une vitesse folle, dans des sujets fous, que tu vas super vite, mais que tu vas tellement loin que c'est flippant même. C'est surhumain. Honnêtement, c'est le terme, c'est surhumain. Si ceux qui me croient pas, vous me demandez, je vous donne des compétences n'importe où. Mais des compétences vénères, que je peux avoir rapidement. Je suis très très bon. Partout. Enfin non, pas partout, c'est pas vrai. Vas-y, pas partout, mais c'est sur trop de sujets qui sont pas en lien les uns avec les autres. Mais je vous promets que je suis bon partout, mais c'est pas normal d'être malheureux quand t'es bon partout. Parce que du coup, tu te retrouves dans une situation où t'as tout fait. T'as tout fait pour t'en sortir et t'as bout de souffle, quoi. T'as bout de souffle. Et quand t'as plus de jus, tu fais quoi? T'as toujours un peu de jus, ouais, vas-y, tu peux toujours suivre la pop, je suis encore là. Ma plus grande fierté, c'est d'être en vie encore aujourd'hui, hein, honnêtement. Honnêtement. Belle perf. Mais je me dis, où est la solution, quoi? T'as tout fait. Faut arrêter, d'accord. Ok, bah, je m'entraîne à arrêter. Mais faut pas contrôler de s'arrêter. Mais frère, je fais quoi? C'est vrai, je pense moi, ça va mieux. Ça va mieux. Mais j'ai toujours envie de crever. Parce que fatalement, je trouve pas ce que je veux dans la vie. Les schémas se répètent. Ça va mieux, hein. Je vois moins de drames. Je vois moins de choses qui me font mal. C'est peut-être parce que je sors moins aussi. C'est parce que je m'y confronte moins. En fait, je me force à être aveugle. Et à me... Putain, c'est ça que je fais. Ça, c'est terrible. Je me force à fermer les yeux. À reconfigurer ma façon de regarder les choses. Pour que quand je puisse ressortir et rouvrir les yeux, tout soit joli. C'est sûrement la meilleure chose à faire. J'imagine. De toute façon, sinon, je le ferais pas. Honnêtement, les gars. Je vais le dire avec le maximum de prétention que j'ai sur moi et sur la vie et sur tout ce que j'ai fait dans ma putain de vie et ce que je ferai jamais. Zéro conseil que vous pourrez me donner ne marchera. Parce que j'ai tout fait. J'ai tout fait. L'art thérapie, j'ai fait.
La psychologie, j'ai fait. Je sais plus quelle est les psys qui vont me voir. La dernière fois que j'ai vu une psy, c'est simple. C'était une psy que j'allais voir régulièrement. Qui était bien parce qu'elle était un peu freudienne et rationnelle. Eux, je les aime bien parce que généralement, ils sont quand même carrés dans leurs bottes et ils sont. Le problème, il est là, la solution, elle est là. Point. Ils sont pas bons en social, ils s'adaptent pas forcément très bien. Mais ils comprennent le problème, ils ont une solution. Et elle, je lui ai dit très clairement à un moment, j'ai joué gagner du temps sur la séance parce que je la voyais pas beaucoup, c'était une fois par mois et une fois par mois c'est trop peu pour moi, pour le besoin que j'ai de parler. La preuve, hein, j'en suis déjà à 20 minutes, je parle longtemps quoi. Et je vais la voir, je lui dis, bah écoutez, le problème il est là, encore une fois. Les solutions elles sont là, 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 là. Vous allez me dire ça, 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 ça. En final, elle m'a dit, oui, on fait quoi? Parce que la conclusion, c'était une psychiatre. Du coup, elle voulait me dire, de toute façon, il n'y a que les médocs pour vous, les anxiolytiques. Moi, je veux pas de médocs. C'est vrai que, non, c'est vrai. J'avoue que le seul truc que j'ai pas fait, c'est les médocs. J'en ai pris un peu au début. Je savais très bien que ça allait juste me déconnecter là-dedans, que j'allais pas de naturel, parce que ça veut dire que je vais prendre des médocs toute ma vie, que je vais dépendre d'un truc extérieur. C'est pas ce que je veux. C'est pas ça que je veux pour ma vie. Je me dis que si je meurs, au moins, je me serais battu jusqu'au bout. Et j'aurais fait tout de moi-même. Et ça, c'est important, tu vois. Pour moi, c'est important. C'est peut-être de la stupidité, si vous voulez. Honnêtement, là, pour le coup, je serais presque prêt à l'entendre. Parce que c'est ce qu'elle me dirait. Mais quand on m'a dit que j'avais tout compris, enfin, me l'a sous-entendu comme ça, m'a dit c'est vrai, hein, vous avez compris, hein, vous savez c'est quoi le problème, vous savez c'est quoi les solutions. Mais non, on fait quoi? Soit vous prenez vos médocs, soit allez-y, continuez, vous verrez. Du coup, j'ai choisi de continuer de voir. Et ça fait des années que je fais ça. Vous savez, ce moment où les milliardaires dans leur success story, ils sont plus bas. Bah là, je suis en plein dedans là. Donc je me dis ça. Je sors cette ref là parce que je me dis que j'espère être milliardaire. Parce que sinon, je suis au plus bas et je finirai au plus bas. Parce qu'il y en a plein des comme moi. On parle pas assez des gens qui sont au plus bas et qui restent au plus bas. Ah, putain. Ce qui est terrible à dire, c'est que dans la mesure la plus logique où on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, ça se trouve c'est très sain de se tirer une balle. Ça se trouve c'est la meilleure chose à faire. Pour plein de gens. Qui se maintiennent à se battre sans raison. C'est la sélection naturelle, hein, la vie c'est pas juste. Hein. Faut, parfois, la mort c'est bien. Hein. Parfois il faut se tirer une balle. J'en ai aucune idée, hein. J'avoue que là. Moi je vis dans un Truman Show permanent, hein. Faut bien le comprendre. Hein. Dans mon même état à moi, la vie est un Truman Show. C'est simple, c'est espoir, combat, désillusion. Espoir, combat, désillusion. Espoir, combat, désillusion. Toujours dans l'espoir et dans le combat, il y a toujours un peu de désillusion. Il y a toujours un peu de scepticisme. Et c'est sûrement ça qui amène à la désillusion, parce que je pense que c'est ce creux, c'est ce nœud-là qui est là tout le temps. Et parce que c'est ça que, quand t'as grandi dans l'insécurité, tu l'as toujours ça. Si je m'en sors, j'aurais réussi un exploit exceptionnel. Exceptionnel. J'arrive pas à me le dire assez, ça. En fait, j'arrive pas à croire assez en moi encore pour me dire que, putain, si je m'en sors, si je réalise mes rêves, j'aurais niqué tout le monde. Mais tout le monde. C'est trop facile de. Enfin, non, parce que c'est une énergie de se battre en vrai. C'est pas comparable. Chacun porte sa croix et chacun a sa galère dans laquelle ramer. Chacun son bateau. Chacun sa direction. Chacun ses tempêtes. Mais le fait est que pour avoir connu des gens qui se sont battus pendant très longtemps et qui ont réussi à atteindre leurs rêves, je vais être très dur avec eux dans ma tête, c'est que il y a toujours une part d'illusion en fait. Parce que la vérité, c'est que quand tu t'en sors vraiment, t'es une sorte d'énergie. C'est une sorte de moine, une sorte de Bouddha. Mais personne n'est dans cette optique-là. Parce que
Et c'est ça qui est horrible dans ma situation, c'est que j'ai peur de me diriger vers ça. De finir par une sorte de moine bouddhiste, alors que c'est pas ce que je veux. Et si c'est ça que j'ai au fond de moi depuis que je suis né, ça fait chier, quoi. Parce que je voulais juste baiser, moi. C'est pas vrai, j'ai déjà baisé, mais l'histoire de ma vie, elle tourne quand même autour de ça. L'enfer, c'est les femmes. L'enfer, c'est ce que tu vas voir et qui te fuit. Ça fait mal. Parce qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de problème. Plus ça va, plus je commence à être dans un game où je crois que... je me mindset, je me brainfuck, où je me dis que quand je me réveille, en fait, je suis dans un rêve. Pour avoir vécu des rêves comme très conscients et des rêves très lucides et parfois très longs, j'accepte assez facilement l'idée que là, ma vie soit un rêve. Et qu'en fait, quand tu prends conscience que la nuit, tu passes quand même la moitié de ta journée, enfin j'exagère, mais une bonne partie de ta journée finalement à dormir, et qu'il y a des rêves qui sont violents, en fait, tu passes une partie de ta vie dans ta tête, dans tes rêves, quoi. Et qu'il faut accepter aussi que, en fait, ça se trouve, ta vie n'est qu'une forme de rêve. Et c'est là où le Truman Show, il sort son... Il devient réaliste, en fait. Parce qu'en fait, tout est Truman Show, parce que tes rêves sont réels, dans ta tête, bien sûr, mais aussi ce que tu vois de la réalité est une perception, donc une forme de réalité. Affirmer quelque chose sur la vérité, c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire. Et moi-même, je le fais parce que y a un moment, faut s'affirmer aussi. Tu vois, je peux pas être dans le doute permanent, sinon je meurs, parce que c'est ce qui m'arrive d'ailleurs. Parce que si tu remets tout en question, plus rien n'existe. Parce que tout est mouvement, ce qui est une réalité, mais la vérité, en fait, tu peux pas vivre avec la vérité, quoi. C'est factuellement pas possible. Parce que quand tu le fais, ça, tu te mets dans un mood où tout est mobile. Plus tu te rapproches de la vérité, plus tu comprends que de toute façon tu l'auras jamais. Ça, c'est ça, je vous le dis clairement. Battez-vous. Alors là, cherchez, les gars, cherchez. Je vous regarde. Quand vous allez chercher très loin, que ce soit dans l'ésotérisme, dans la physique quantique ou dans le rationnel le plus brut possible, mathématique, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'à la fin, vous allez juste vous dire, soit je sais pas, soit j'arrête de chercher. Donc je sais pas. Parce que la vérité, c'est que tout est mobile ou tout est fixe. Et je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. Elle est un peu dans le tout est incertain et à la fois tout est certain. C'est dans ce jeu-là qu'on vit, nous. Dans cette sorte de stabilisation permanente. Et je suis certain de ce que je dis. Pour le coup, alors là, les gars, je vous regarde pour me prouver le contraire. Et quand on fonctionne là-dedans, en fait, on incarne quelque chose qui n'est... En fait, ce qui est fou, c'est que quand tu fais ça, t'incarnes la vérité, finalement. Tu es... Quelque part, j'ai atteint ce que je voulais atteindre, d'une certaine manière. Pendant longtemps, j'ai juste voulu comprendre ce que je voulais. Comprendre ce que j'étais, comprendre la vie, comprendre tout. Et je pense que j'ai largement atteint ce but-là, quoi. J'ai largement compris... Maintenant, limite, je pédale dans le vide pour faire le plus de ponts entre ce que j'ai compris et ce qui est, quoi. Mais... ça sort de pleine lune ou c'est demain, je sais pas. Je pense que c'est demain. Mais... putain, je suis en train de faire de l'astrologie dans ma tête en même temps, là. Je suis en train de me dire, dans quel signe la lune actuellement? Il y a un monde où elle est en... De toute façon, c'est pas opposition. Elle était en soleil. Elle était en lion. Le 17 février, le jour de mon anniversaire. Là, on rajoute 2 mois. Deuxième pleine lune depuis. C'est deuxième pleine lune, hein. Troisième? Peut-être troisième. Du coup, si c'est la troisième, elle est soit en taureau, soit si elle va à l'inverse, scorpion peut-être. Je sais pas, je sais rien. Je m'en fous.
Non, pour Scorpion, Sagittaire. En fait, quand t'incarnes la vérité, t'es à ton prime, hein, quelque part. Hein, le problème, c'est que la vérité n'est pas ta vérité. Et je pense qu'on passe tous sa vie à chercher sa vérité, chercher sa stabilité. Il y a toujours une partie de moi qui me dit que parfois la stabilité c'est la douleur. Hein. Il y a des gens qui vont souffrir du début jusqu'à la fin et que ça fait partie du jeu. C'est vrai, hein. Il y a des animaux qui se font péter le cul du début jusqu'à la fin, des arbres qui se font péter le cul du début jusqu'à la fin. Bon, j'avoue que j'ai pas de ref en tête là, mais j'imagine qu'un arbre qui est tout jeune né, qui se fait couper dès le début et qui. Les fleurs, hein, ça tient pas longtemps une fleur. Une fleur c'est coupé, cultivé, à la chaîne, hein, comme certains animaux, comme certains humains, à la chaîne. Pour ça, hein, c'est pas non plus. Puis on pourrait dire à l'époque où il n'y avait pas les humains, c'était bien aussi, mais ouais, la nature aurait fait le taf aussi, tu vois. La fleur, elle est là, un éléphant qui passe, qui l'écrase. Peut-être pas un éléphant, mais. C'est pas juste à la vie. Hein. Du coup, chacun cherche sa réalité, chacun cherche son alignement, chacun cherche son énergie. Et parfois, elle est pas bonne. Parfois, on la trouve pas. Moi, je suis. C'est ça qui est terrible, c'est que putain, je sais que je l'ai, je sais que je vais l'avoir, je sais que. En fait, je sais que tout va bien. Et en même temps, tout va mal. C'est fou comme cette histoire, hein, putain. Je sais que tout va bien pour moi. Que je peux pas être au mieux, hein. Je le ressens, hein. Une partie de moi, je me dis c'est ok. Mais je vais tellement mal. Je me sens tellement lourd. Ça m'a donné des frissons de dire ça. Je me sens tellement lourd. Mais si lourd. Si loin. Et en même temps si proche du but. C'est vraiment... si je voulais atteindre la Lune, mon doigt il est à côté de la Lune. Il est à 1 millimètre. Mais il y a une corde qui me retient à la Terre qui est d'une lourdeur. Et c'est simplement... Je sais pas ce que c'est. En fait, je sais pas ce que c'est. Parce que ça fait des années que je cherche à savoir ce que c'est. Des années que je trouve des solutions partout. Dans le sport, dans l'art, dans le succès, dans les meufs, dans la drogue, dans la psychologie, dans l'ésotérisme, dans la santé basique. Là, j'en suis dans cet arc-là. Là, je sors un petit peu de l'arc nutrition. Je suis encore dedans un petit peu. L'ésotérisme, j'ai un peu lâché l'affaire. Physique quantique, je suis toujours un petit peu dedans. Là, je suis dans l'arc vraiment... on arrête tout. On revient aux sources. Et ça marche pas mal, mais c'est flippant, les résultats. C'est flippant parce que je me retrouve confronté à... je comprends que je tolère beaucoup moins plein de choses. Quoi. Sortir dans la rue, c'est devenu compliqué. Voir des amis, c'est devenu compliqué. Faire une irrégularité, c'est devenu compliqué. Honnêtement, ça me fait peur parce que autant, du coup, je me sens mieux quand je suis pas dans ce game-là, donc quand je suis pas confronté à ce qui me déplaît, mais autant ça veut dire que je sais pas comment ça va finir. Hein. Parce que si là, j'ai peur de tout, si tout me met dans l'inconfort, que même rester chez moi, c'est devenu compliqué, parce que chez moi, c'est petit, maintenant, je suis dans un endroit qui est quand même à fort trafic autour de moi, du coup, j'entends les gens dans la rue, j'entends ces connards qui font de la moto, qui font du bruit, j'entends les alcooliques qui gueulent le soir, j'entends les couples, j'entends mes voisins, et c'est une source de stress que je peux plus. Mais j'ai pas d'argent pour partir. En plus, j'ai demandé du taf pour aller dans le sud, pour me changer la tête, me faire des contacts, peut-être trouver un logement là-bas, être tranquille. Mais non, je peux même pas fuir. Je crois que là, j'arrive au moment de ma vie où j'ai compris, et même les choses s'alignent pour que, de toute façon, Alexis, c'est dans ta tête, c'est toi. Tu réalises ce que tu dois réaliser, ton développement personnel, là. Tu réalises tes rêves et tu fermes ta gueule. T'arrêtes de penser à autre chose, t'arrêtes les meufs, t'arrêtes le sport, t'arrêtes le taf, t'arrêtes tout. Et tu fais tes putains de trucs. Et tu vas te faire foutre. Parce qu'en fait, la méta, elle est quand même là. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Hein. Mais la méta, c'est...
Je considère que c'est fini. Là, je considère que j'ai tout fait. Là, factuellement, j'ai tout fait. Hein. Là, je vous invite en commentaire à vous amuser à trouver des trucs que j'aurais potentiellement pas fait, à part les médocs, bien sûr, qui resterait le. C'est une drogue, hein, les médocs, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Moi, la drogue, j'ai déjà fait, j'ai déjà essayé, hein, les drogues dures et tout. Drogue dure, j'y suis allé, j'ai pas fait beaucoup, mais j'ai bien compris que c'est de la dissociation de toute façon. Tu te dissocies de toi-même, comme ça, au moins ça va mieux. Oui, c'est d'accord. Ok, je connais la dissociation, pas besoin de pratiquer avec des médocs. Je sais comment ça marche. J'en ai un des drogues dures chez moi. J'en ai. Le Prazolam, j'en ai. Je m'en suis jamais servi. J'ai pas envie de m'en servir. Parce que je sais que ça va me. C'est pas le but. Un peu en bourgeois, ça me ferait du bien. Mais bon, j'ai arrêté. J'ai pas envie de me faire chier à chercher des contacts. J'en ai un peu, mais j'ai pas envie. Sachant que c'est pas le moment là. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Faut que je me stabilise déjà. Donc ça, c'est une chose. J'ai oublié ce que je voulais dire, putain. Enfin bref, j'ai tout essayé. Oui, c'est ça. Du coup, la méta, c'est que comme j'ai plus rien à faire, ce qui va se passer, c'est que une fois que j'aurai tout fait, que ma vie ira pas mieux, et que je serai vraiment fatigué, bah je vais me faire mon Bouddha. Soit je vais. Parce que j'arrive pas à me tirer une balle, je vais essayer de me buter, j'arrive pas. J'ai essayé plein de fois, j'ai jamais réussi. C'est trop. Je sais pas, trop. J'arrive pas à me dissocier assez pour que ça soit automatique de me flinguer. De me mettre un couteau sur la gorge, j'ai fait, mais j'arrive pas à me trancher, j'arrive pas à aller au bout du truc. Je veux pas faire. Je pense que le plus simple pour moi, c'est d'apprendre à voilà le game de la méditation, et puis à un moment, je vais me foutre sous un arbre. Je vais faire mon prophète. Hein. De toute façon, c'est un peu l'une des dernières hypothèses, c'est que si c'est soit je suis une sorte de mec qui doit crever parce que la sélection naturelle fait que, ce qui serait pas un déconnant, hein. Là je suis pas foutu pour cet environnement-là. Soit je suis une sorte de prophète. Voilà, c'est les deux seules options que j'ai. L'entre-deux, bah, je le travaille, hein, mais bon, moi je peux pas vivre dans l'illusion comme ça. Je suis trop dans la vérité pour que l'illusion me convienne comme à tout le monde. Chacun a son illusion de vie. Chacun considère que ça va. Ils ont des problèmes, ils se considèrent que ça va pas, du coup ils avancent, tac, tac, tac. Moi je vais trop vite. Je vais trop vite, trop loin. Ça marche pas pour moi ça. Je suis trop loin. Je suis déjà au bout. Moi. J'ai déjà fini le jeu, donc c'est mort. Donc je peux pas faire ça. Donc c'est soit je suis une sorte de prophète qui doit monter le message à tout le monde et du coup il faut que je me mette en condition de prophète. Donc ça va être gros jeune sous un arbre ou dans un désert où personne ne va me trouver et puis bah Inch'Allah je me réveille un jour et je suis illuminé. Soit je crève. Et ça c'est une chose. Bon voilà. Donc ça c'est la finalité vers laquelle je me dirige un peu pour l'instant quand même. Bon, soit. Et du coup, moi j'ai en 10 ans, enfin ça va faire 10 ans quand même que j'écris, que j'étudie tout autour de moi. Il faut que je partage ça quoi. Il faut vraiment que je vous donne les clés pour ce truc là quoi. C'est l'objet de ma vie. L'objet de ma vie c'est soyez survivez quoi. Enfin, si moi j'ai pu survivre, ce qui du coup n'est pas, du coup serait pas la bonne conclusion au vu du coup du projet. Parce que, du coup, si jamais je crève et que je donne tout ça, peut-être que les conseils sont pas si bons. J'ai pas pensé à ça, mais il y a du bon dans ce que je dis de toute façon. C'est la vérité. Hein. J'ai dit plein de trucs que j'ai retrouvés chez des philosophes que j'ai lu après, chez des psychologues que j'ai lu après. J'ai compris trop de trucs. Donc ça c'est un fait. Donc il faut que je partage ce que j'ai appris. Il y a une partie de moi qui me dit que de toute façon, ce que j'ai appris, il y a plein de gens qui vont le comprendre et qui vont le partager aussi. Donc voilà, mais le dire avec mon énergie à moi, ça sera pas la même chose que les autres. Parce que les gens qui vont comprendre ce que j'ai compris de manière isolée comprendront jamais les choses comme moi je les ai compris. C'est pas possible. C'est fondamentalement impossible. Parce que quand tu comprends quelque chose dans ta douleur la plus profonde, le message est plus le même. Parce que tu le transmettras pas de la même manière. Et les gens qui l'écouteront seront pas les mêmes. Parce que la fréquence à laquelle le message sera transmis, les mots utilisés, le timbre des mots utilisés sera pas le même. Moi, mon timbre, il est aigu, là. Moi, je parle avec la gorge. Parce que j'arrive pas à parler avec le ventre. C'est dur pour moi de m'affirmer. Et pourtant, ça me ferait tellement de bien. Ça me reposerait, là, ça me détend. Là. Juste de parler comme ça me fait du bien. Et pourtant, je me sens pas légitime. C'est dur pour moi de parler comme ça. Donc, je vais parler avec la gorge. j'arrive pas à parler comme ça. Je vais essayer. Je m'entraîne quand même. Les mots, le timbre des choses ont un poids, un bruit qui ne résonne pas avec tout le monde.
Un mec débile, illuminé, un gourou qui va te dire des choses, n'impactera pas les mêmes personnes qu'un mec profond. Moi, s'il y a un mec qui regarde mes vidéos, là, qui les comprend, qui se ressent dans ce que je dis, mes mots n'auront jamais le même impact que n'importe quel gourou qui transmettra le message. Je récupère les messages parfois des gourous parce que parfois ils disent des trucs qui sont pas déconnants. Tout est bon à prendre parfois. Mais il y a des gens pour qui il faut des messages réels, profonds, authentiques. Et moi j'en fais partie. J'ai plus de batterie.